أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سيد الأنبياء وإمام المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمد رسول الله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous témoignons notre reconnaissance envers Allah parce qu'il nous a créés et il nous a recouverts de ses bienfaits que nous ne pouvons pas dénombrer. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée à part Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah ainsi que son serviteur. Allah l'a fait venir dans ce bas monde-là en tant que miséricorde pour ses créatures. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Après cela, nous vous avons salué par la salutation qu'Allah a enseignée à l'être humain depuis la nuit des temps, depuis le premier être humain, et qui est la salutation des gens du paradis, qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah soit sur vous, ainsi que sa miséricorde et ses bénédictions. Allah a créé l'être humain dans ce bas monde. Il lui a donné une mission. Quelle est cette mission? Cette mission consiste à être au-dessus de ses passions, à dominer ce que son âme veut et à ne satisfaire ses besoins que par la manière qui est enseignée et permise par Allah. Lorsque notre âme va formuler un besoin ou le désir de satisfaire un besoin, on va regarder est-ce que la satisfaction de ce type de besoin est conforme à la volonté d'Allah ou non. Si Allah nous a interdit de satisfaire de tels besoins, de suivre de telles passions, alors nous réprimons cela. Et si Allah nous a donné l'autorisation justement de satisfaire ce besoin, alors nous allons nous demander dans quelles conditions et comment satisfaire ce besoin selon l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi Allah ne nous a pas envoyé un ange. Si Allah nous avait envoyé un ange ou des anges comme messagers, lorsque ces anges-là vont venir nous dire de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, d'observer ceci, d'observer cela, qu'est-ce qu'on va dire? Mais c'est un ange. Ah oui, lui il peut. Il n'est pas comme nous. Il n'est pas un être humain. On ne peut pas le suivre. C'est pourquoi
Allah a envoyé des êtres humains qui sont des êtres humains sur le plan humain, ils sont comme nous. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. Donc vous voyez ici, Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur, innama ana, moi je ne suis qu'un être humain, bashar, mithlukum, comme vous. J'ai les mêmes besoins que vous, j'ai les mêmes pulsions que vous, j'ai les mêmes désirs que vous. Comme ça, lorsque ces messagers-là vont se conformer à la loi d'Allah, et on le voit, personne ne va trouver de prétexte pour ne pas se conformer à la loi d'Allah, parce que c'est un être humain comme vous qui l'a observé. À part cette mission-là qui est le fait de se mettre au-dessus de ses passions et de ne satisfaire ses désirs que lorsque Allah le permet et selon les conditions enseignées par Allah et son messager, nous avons aussi le devoir de satisfaire nos besoins qui sont innés en nous et dont la satisfaction est obligatoire. Ce type de besoin, leur satisfaction, elle est permise. Manger, dormir, uriner, ainsi de suite, ce sont des besoins sans lesquels, sans la satisfaction plutôt, desquels l'être humain ne pourra pas survivre. Là, du coup, l'islam permet leur satisfaction. Maintenant, Allah a demandé à l'être humain de fournir un effort. De fournir un effort sur l'environnement dans lequel il est, parce qu'il lui a placé justement de quoi satisfaire ces besoins-là légalement. Allah a demandé à l'être humain de fournir un effort pour trouver de quoi satisfaire ses besoins. Là aussi, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Ensuite, l'être humain, il aime la paix, il aime la quiétude, la santé, le repos, le bien-être. Mais Allah lui a semé un peu partout dans sa vie des épreuves ou disons des événements qui sont des épreuves qui vont à l'encontre du désir ou des désirs de l'être humain. Alors, pour supporter ces épreuves-là, pour mieux accomplir sa mission, pour affronter les difficultés qu'on rencontre dans la recherche des moyens légaux pour satisfaire ses besoins, l'être humain a besoin d'une certaine force. L'être humain a besoin d'une certaine énergie. Cette énergie, elle n'est pas seulement de l'énergie matérielle, mais l'être humain a surtout besoin d'énergie spirituelle. Pour avoir toujours le moral haut, supporter les difficultés, avoir la tête haute devant les événements, devant les épreuves de la vie, il faut une certaine énergie pour l'être humain. Et cette énergie, l'être humain
ne la puise que dans le rappel, la mention, le souvenir, le dhikr de son Seigneur. Le dhikr, c'est dans le dhikr que l'être humain renforce sa spiritualité. Et lorsque la spiritualité est renforcée, vous allez voir que tout ce qui est lourd, tout ce qui est difficile, tout ce qui est insupportable dans la vie, l'être humain arrivera à le supporter sans problème, sans difficulté, sans sentir le poids de ces événements et de ces faits et de ces situations. C'est pourquoi Allah a prescrit le dhikr pour l'être humain. L'être humain qui veut marcher, bien sûr, dans le chemin d'Allah. L'être humain qui veut, bien sûr, suivre les enseignements de son Seigneur. L'être humain, bien sûr, qui ne veut pas vivre une vie handicapée. Les handicaps là, ils sont nombreux. Un handicapé n'est pas seulement un handicapé physique. Celui qui manque des yeux ou d'un œil, ou qui manque une jambe ou les deux, ou une main ou les deux. Non. Ça d'ailleurs, c'est un petit handicap. Le plus grand handicap, c'est l'handicap spirituel. L'être humain, Allah l'a créé à partir de l'argile, à partir du sable. Il l'a façonné, il lui a donné la forme humaine actuelle que nous avons. Mais lorsque Allah a créé le premier être humain, il l'a façonné, il n'a pas pu se lever et mouvoir, bouger, vivre. Il était resté immobile, comme la matière est immobile. Pour que l'être humain puisse devenir réellement l'être humain, Allah a soufflé en lui de son esprit. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. نَفَخْتُ فِيهِ سَوَّيْتُهُ, Allah l'a façonné. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, et il a soufflé en lui de son esprit. Ruhi, mon esprit, et c'est Allah qui parle. C'est seulement en ce moment que l'être humain était devenu un être humain. Comme il est constitué de deux choses, la matière qui est le sable, ou disons l'argile, et de l'esprit qui vient d'Allah, chaque partie de l'être humain a besoin d'être entretenue, renforcée, alimentée pour pouvoir garder l'équilibre de l'être humain. La matière se nourrit de la matière. La terre se nourrit de la terre. La partie terre de l'être humain, la partie argile de l'être humain, qui est la matière, le corps, se nourrit et se soigne de ce qui vient de la terre, de ce qui est matériel. Mais la partie spirituelle de l'être humain ne peut se nourrir que de ce qui vient de l'origine de l'esprit qui a été soufflé en l'être humain, qui est l'esprit d'Allah, donc ne peut se nourrir que de ce qui vient d'Allah.
Celui qui dit qu'il va seulement développer sa spiritualité et qu'il ne va pas manger, il ne va pas boire, il ne va pas entretenir son corps, il ne va pas se soigner, alors il va vivre une vie déséquilibrée, une vie handicapée. Et il ne pourra pas. Regardez les gens qui disent qu'ils veulent être au-dessus de la faim, de la soif, de tout ce qu'on peut sentir en tant qu'humain. Ils veulent développer leur spiritualité pour être au-dessus de cela. Ils n'y arrivent jamais. En Inde, vous avez certains courants dits religieux qui sont en réalité des perditions, qui prônent cela. Et vous avez des légendes ou des mythes de gens qu'on raconte qui se sont immortalisés parce qu'ils ont pu être au-dessus de ces choses-là, mais on ne les voit jamais. Ce sont que des mythes. Et si l'être humain dit qu'il va seulement s'occuper de la matière qui est en lui, de son corps seulement, et qu'il va laisser le côté spirituel mourir, là aussi, il va vivre une vie handicapée. Et c'est le type de vie que nous prône aujourd'hui le système capitaliste matérialiste et aujourd'hui toutes les théories qui nous viennent de l'Occident et autres. Ça, c'est une vie handicapée, c'est une vie diminuée et c'est une vie qui déforme l'être humain. C'est cet handicap-là qu'on doit chercher à soigner. Ceux qui n'ont pas de vie spirituelle, ce sont eux les vrais handicapés. L'islam est une religion du juste milieu, al-wasatiyya, qui nous dit de ne négliger aucun des deux côtés qui nous composent, et la matière et l'esprit. La prière qu'Allah nous a prescrite, wa aqim as-salata li dhikri, la prière doit être un moment obligatoire pour l'être humain de recharger son esprit, de recharger sa batterie spirituelle. Tout ce que Allah nous prescrit comme acte d'adoration, ce sont des occasions de zikr. Mais à part ça, il y a le zikr surrogatoire et le zikr méritoire que nous devons faire pour maximiser notre spiritualité, pour renforcer le plus notre esprit. Ce zikr-là, comme nous l'avons vu la fois passée, il renferme des secrets. Il permet à l'être humain de retrouver son équilibre psychique, moral, mental et de supporter les événements malheureux ainsi que les tâches lourdes de la vie. Nous avons vu que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah voulait lui confier la mission de guider l'humanité entière, Allah lui a dit de s'adonner à la prière nocturne et au zikr pour pouvoir supporter ce fardeau, cette mission
difficile. Au cours de la mission, il rencontre des déceptions, il rencontre des paroles et des comportements qui lui serrent le cœur, ou disons qui lui rongent le cœur. Qu'est-ce que Allah lui a dit? وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Allah dit, nous le savons bien. Nous savons que ton cœur, il est serré, il est chagriné à cause de ce qu'ils disent. Ah, Allah, tu le sais. Ton messager a le cœur serré à cause de la réponse négative ou des réponses négatives et malveillantes que lui donnent les mécréants de son temps. Comme tu le sais, la solution de toute chose se trouve entre tes mains. Quelle est la solution alors? Ou bien tu vas le laisser comme ça? Allah a dit Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. La solution, mon messager, la solution, mon bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Fasabbih bihamdi rabbika, glorifie le nom de ton Seigneur en le purifiant. Subhanallah wa bihamdihi. Et ensuite prosterne-toi, sois parmi ceux qui se prosternent pour Allah. La prosternation et le dhikr sont les deux remèdes qu'Allah a prescrits aux messagers d'Allah, et l'ordonnance se trouve dans le Coran par miséricorde et par compassion, par amour et par pitié pour nous autres. Allah a mis la maladie et l'ordonnance dans le Coran. Comme ça, nous allons lire à telle maladie, voici sa solution, voici son médicament, voici son traitement. C'est tout. Allah voulait envoyer le prophète Moussa alayhi salatu wassalam ainsi que son frère Haroun chez Pharaon, le plus grand tyran que l'humanité ait connu. Pharaon, le plus grand danger, le plus tyrannique des rois. On veut lui envoyer Moussa et son frère Haroun. Avant de les envoyer, Allah leur a donné ces signes. Il a dit, allez-y avec mes signes chez Pharaon. Mais attention, Allah ne s'est pas arrêté seulement à ces signes, à ces versets, à ces miracles qu'il a mis entre les mains de Moussa. Alayhim as-salatu was-salam wa ala nabiyyina. Non. Allah ne s'est pas limité à ça. Idhaba anta wa akhuka bi ayatina. Va toi et ton frère avec nos versets. On va dire, ils ont les signes d'Allah, ils ont les versets d'Allah. Ça suffit. Mais Allah leur a fait une recommandation cette fois-ci qui doit venir d'eux. Un comportement que eux, ils doivent observer. À part le fait d'aller transmettre le messager d'Allah, en étant appuyé, en étant renforcé par les versets d'Allah ainsi que ses signes, Allah lui dit Wala taniya fi dhikri.
Mais attention, ne négligez pas mon dhikr. Ne négligez pas le dhikr si vous voulez réussir dans votre mission. Si vous voulez que la réussite vous soit assurée sur ce grand tyran-là, la solution, l'arme, c'est le dhikr. L'arme qu'Allah a donnée à Moussa et Haroun contre Pharaon, c'est le dhikr. Ne négligez pas wala taniya. Il n'a pas dit n'oubliez pas de m'invoquer. Non, il ne faut pas négliger. Même quand vous faites le dhikr, il faut le faire de façon sérieuse et être constant dans le dhikr pour que la victoire vous soit assurée. Pour que la victoire vous soit assurée. Il faut le dhikr. C'est ça votre secret, c'est ça votre arme. L'arme que Pharaon ne verra pas. Pharaon a vu Moussa et Haroun. Pharaon a vu les versets. Il a vu les signes. Le bâton. Hein, la main. Il a vu l'eau qui s'est transformée en sang. Il a vu les crapauds. Il a vu les poux. Il a vu les sauterelles. Il a vu jusqu'à 9 signes, différents les uns des autres. Il a mécru en ces signes-là. Et il a dit, je vais finir avec Moussa et Haroun. Je vais les exterminer. Laissez-moi les écraser. Ils ne savaient pas que ils ont un secret que lui ne connaît pas, le dhikr. Et celui qui s'adonne au dhikr, ses ennemis ne pourront jamais, jamais, au grand jamais, avoir la victoire sur lui tant qu'il reste droit comme il se peut. Moussa et Haroun ne sont pas comme ça. Ils ne flottent pas comme ça en l'air. Non, ils ont une arme qu'ils utilisent et cette arme leur assure la victoire sur Pharaon. C'est le dhikr. C'est le dhikr. Moussa lui-même, quand il a demandé qu'Allah le renforce avec son frère, وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي Haruna Akhi. Qu'est-ce qu'il a dit plus loin? Il a dit كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا. Je veux que tu me renforces avec Haroun, mon frère, qu'il soit mon adjoint, qu'il soit mon compagnon dans cette mission. Je veux que tu me renforces par lui pour que nous puissions tous les deux te purifier beaucoup. Et pour que nous puissions faire beaucoup de dhikr. Les deux. Nous allons combiner les dhikr de nous deux. Moussa a compris le secret. Et lorsque Allah lui a accordé ce qu'il a demandé, il a répondu favorablement à sa requête, alors il lui a dit, alors attention, ne négligez pas le dhikr là dont tu as parlé. Vous allez le faire, mais il ne faut même pas le négliger. Il ne faut pas le faire, mais il ne faut pas le négliger, il faut que ça soit bien fait. Il faut que vous vous attachiez à cela, que vous sachiez ou que vous lui donniez toute son importance. Comme ça, sans effort
de la part de Moussa et Haroun, ils ont vaincu Pharaon. Sans effort de leur part. Sans qu'ils prennent des armes. Sans qu'ils fassent quoi que ce soit. Leur foi en Allah. Innama ya Rabbi sayahdini. Mon Seigneur est avec moi parce que son Seigneur, le Seigneur de Moussa, qui est le Seigneur de tous les messagers et qui est le Seigneur de tous les croyants et qui est aussi le Seigneur des mécréants, il est avec les gens qui le mentionnent, les gens qui se souviennent de lui. C'est ça. C'est pourquoi lorsque Allah voulait nous demander de faire le zikr, il n'a pas limité. Les prières obligatoires, il a dit 5. Le jeûne surrogatoire, il a dit 1 mois. Le hajj obligatoire, il a dit 1 fois. La zakat, le montant est déterminé. Mais le dhikr, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا Zikran kathira. Il a dit beaucoup de zikr. Un zikr illimité. C'est ça qu'Allah veut de nous pour nous rassurer. La victoire, l'assistance d'Allah et le fait de pouvoir avoir la force et l'énergie de supporter les déceptions de la vie et les choses difficiles de la vie. Les choses difficiles de la vie. Un jour, Fatima radiallahu anha, qui est la fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui est la femme de Ali ibn Abi Talib radiallahu anha, elle est partie voir son père avec l'intention de lui demander de lui donner un boy ou une bonne parmi les esclaves qu'on a eus. Parce qu'on a eu des esclaves, on était en train de les distribuer aux musulmans et nous avons parlé de l'esclavage en islam. Alors elle est venue voir son père, elle a su qu'il y a quelque chose qui l'a amené. Mais la honte et la retenue lui ont empêché de pouvoir formuler cette demande devant son père. C'est ce qui l'a fait venir chez lui. Mais son éducation qu'elle a reçue lui a empêché de pouvoir dire cela. Elle a causé un peu et elle est retournée à la maison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti la retrouver à la maison pour lui dire que je sais que tu avais quelque chose à dire, alors dis-le-moi, ce que tu n'as pas pu me dire. J'insiste pour que tu me le dises. Elle a dit au messager d'Allah, justement, j'ai voulu avoir un ou une esclave qui va m'aider dans mes travaux domestiques pour me soulager un peu. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Fatima? Sa fille veut avoir un boy qui va travailler pour elle. Et lui, c'est le dirigeant des musulmans. Et les esclaves sont là. On est en train de les répartir, de les donner aux gens. Pourquoi ne pas donner à sa fille un ou une? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Fatima, ittaqillah. Toi, Fatima, radiallahu anha, crains Allah. La première recommandation que je te fais, c'est de craindre Allah. Ensuite, il lui a dit les obligations de ton Seigneur, il faut les accomplir. Les périodes surrogatoires, tout ce que Allah te a rendu obligatoire,
comme acte d'adoration, il faut l'accomplir. Ensuite, toi-même, fais tes travaux domestiques. Exécute toi-même tes travaux domestiques. N'attends pas que quelqu'un te les fasse. Occupe-toi toi-même de tes travaux domestiques. Ce n'est pas fini. Ça prouve qu'il a refusé sa demande. Mais il dit, et lorsque tu vas vouloir te coucher la nuit pour te reposer, fais subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 fois. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 fois. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 34 fois. Ça fait 100 fois. Au lieu de lui donner quelqu'un qui va la soulager, lui alléger les tâches, qu'est-ce que son père a fait? Il l'a encore surchargé. Il l'a surchargé. Qu'elle craigne Allah, qu'elle accomplisse ses actes obligatoires et qu'elle exécute elle-même ses travaux domestiques. Et en plus, voici quelque chose qui vient s'ajouter. Avant de dormir, au lieu de se coucher directement, je suis fatigué, il faut qu'elle fasse du zikr. Il lui a prescrit du zikr. Il l'a surchargé, mais en réalité, il l'a déchargé. Parce que le zikr là qu'elle va faire, c'est ça qui va la renforcer et lui faciliter ses travaux domestiques et toutes ses charges obligatoires vis-à-vis de son Seigneur. Visiblement, il l'a surchargé. Visiblement, il lui a donné encore plus de travail. Mais comme le travail qu'il lui a donné, c'est le zikr, au lieu de la surcharger, le zikr la décharge. Le zikr, au lieu de nous surcharger, au lieu de nous fatiguer, le zikr nous décharge et il nous donne le repos. C'est pourquoi lorsque arrive l'heure de la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son muezzin qui appelle à la prière Bilal, Arihna biha. Bilal, donne-nous le repos par la prière. Appelle à la prière pour qu'on puisse accomplir la prière et retrouver le repos dans la prière. Lorsque l'être humain s'adonne au zikr et qu'il se détache du monde et des problèmes du monde, ça lui donne le repos. Ce qui fatigue l'être humain, ce qui le surcharge ici, ce sont les problèmes de ce monde ainsi que les travaux de ce monde. Mais à chaque fois qu'il se détache de ce monde-là pour mentionner, se rappeler de son Seigneur, alors il se repose. Le fait d'avoir un zikr journalier qu'on s'impose et qu'on doit exécuter, ce n'est pas une façon de se surcharger, c'est une façon de se donner du repos. Tel est l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans cette réponse-là qu'il a donnée à sa fille Fatimatu radiallahu anha. C'est ça. Mais nous avons l'impression, quand tu fais le zikr, tu es en train de te surcharger. Oh,
mieux vaut que tu te couches, oh, mieux vaut que tu regardes un match ou que tu regardes un film pour te décharger, te soulager, ou mieux vaut que tu écoutes la musique. Tant qu'on est croyant, la musique ne décharge pas. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ceux qui ont cru, qui ont la foi, eux, leur cœur s'apaise par le dhikr. Ils ont le repos par le dhikr. Ils se relaxent par le dhikr. Leurs chagrins se dissipent, leurs soucis disparaissent par le dhikr. Ils ont le cœur net et léger par le dhikr. C'est comme ça. Mais ceux qui n'ont pas compris le chemin, eux, ils vont écouter la musique, ils vont se distraire, pensant que ils sont en train de se vider le cœur, alors que ça leur crée encore plus de problèmes. Parce qu'ils n'ont pas trouvé la bonne solution. Ils ont compris que l'être humain a besoin de se défouler, d'oublier un peu la vie ordinaire. Mais le problème, c'est le médicament. Ils se sont trompés de médicament. Parce qu'ils ont pris la voie de Shaitan comme médicament, ils n'ont pas pris le dhikr comme médicament. Ce qui fait notre vulnérabilité, ce qui fait notre légèreté, ce qui fait notre faiblesse devant les événements, devant les problèmes, devant tout, c'est ce manque de dhikr. Parce que ce dhikr qui rend fort. C'est pourquoi Allah a dit à Moussa et Haroun, la taniya fi dhikri, ne négligez pas mon dhikr. Vous partez chez Pharaon, le plus grand tyran du monde. Le médicament, le secret que je vous donne, c'est le dhikr. Tu pars en mission, il y a des dangers. La solution, c'est quoi? C'est le dhikr. Adonne-toi au dhikr. Tu as une lourde responsabilité. La solution, c'est quoi? C'est le dhikr. Tu as des problèmes avec les supérieurs. La solution, c'est quoi? C'est le dhikr. Tu as des problèmes avec madame. La solution, c'est quoi? C'est le dhikr. Tu as des difficultés. La solution, c'est le dhikr. Le secret, c'est le dhikr. Le médicament, c'est le dhikr. C'est ça. Tu es surchargé. Surcharge-toi de dhikr, tu vas voir, tu seras déchargé. Tu vas voir que cette surcharge matérielle mondaine, tu vas la trouver très légère. Parce que le dhikr va te l'alléger, le dhikr va te la simplifier, et tu vas mieux supporter, et tu vas foncer devant, et tu vas voir que les portes de la victoire te seront ouvertes comme elles ont été ouvertes à Moussa et Haroun devant le tyran Pharaon. Il a couru derrière eux pour les massacrer, les écraser, finir une fois pour toutes avec eux. Sans effort de leur part, ils ont eu la victoire. C'est lui qui a été massacré. Sans effort de leur part. Ils ont suivi la recommandation divine. Wala taniya fi dhikri. Ne négligez pas mon dhikr. Aujourd'hui, notre cas est étonnant. Dès qu'on finit de prier, même le dhikr rituel ou le dhikr habituel qu'on doit faire après les prières, on ne le fait pas. Le minimum, on ne le fait pas. Ah, on a des affaires. On a oublié la clé qui ouvre
la porte des affaires et on a oublié ceux qui facilitent et qui garantissent la réussite dans les affaires. Et on part se mettre devant les affaires, tout vulnérable, tout faible, on se confronte aux difficultés, on perd la boussole, on perd la tête. On ne sait plus où mettre la tête. Et des fois, on va jusqu'au shirk. Shaitan dit, ah mais voilà, tiens, viens par là. Il va nous amener chez les charlatans. Il va nous amener chez les magiciens. Ils vont nous amener à faire le shirk, comme ça c'est fini pour nous. Et on va faire ce shirk, on ne trouvera pas de solution. On va toujours rester dans des problèmes. On va toujours rester dans des problèmes. Mais quand on a le zikr, devant tout problème, Allah nous donne l'issue. Toute difficulté, Allah va nous la rendre facile. Ce qui est impossible sera possible avec le zikr. وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. Allah a dit, il faut le glorifier une longue nuit. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Et regardez tout l'environnement hostile dans lequel il a évolué. Regardez tout ce qu'on a fait pour étouffer son message. Et regardez ce qu'on est en train de faire même actuellement. Mais avec tout ça, son message ne fait que progresser, monter et gagner le cœur des êtres humains. Parce qu'il a suivi la recommandation d'Allah. La lecture du Coran la nuit, la prosternation, le zikr. Le zikr, c'est le secret. Quand tu marches, au lieu de te taire, fais le zikr. Quand tu es dans ta voiture au volant, au lieu de mettre la musique, fais le zikr. Quand tu es sur ta moto, au lieu de te taire, zikr. Tu marches, zikr. Tu cours, zikr. Un jour, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, il a trouvé justement Fatima radiallahu anha dans la maison. Elle était en train de moudre quelque chose avec les pierres là. Il y a une pierre plate et une petite pierre ronde qu'on utilise pour écraser. Elle est en train d'écraser, elle est en train de téter encore un de ses fils, c'est Hassan Hussein, et elle est en train de faire le zikr. Ali ibn Abi Talib a dit, wajadtu Fatimatu kullaha ta'budallah. J'ai trouvé Fatimatu entièrement en train d'adorer Allah, tout entière. Sa main travaille, elle est en train de faire ses obligations. Son sein est en train d'allaiter un enfant et sa bouche est en train de faire le zikr. Son adoration d'Allah est totale. C'est comme ça le zikr. Ça allège les choses, ça facilite les choses. Qu'Allah fasse de nous des gens qui vont faire le zikr. Parce qu'Allah dit de faire beaucoup, sans limite, le zikr. Qu'Allah nous place parmi ces gens-là qui font le zikr sans limite. Et qu'Allah nous donne les bienfaits et les secrets qui se trouvent dans le zikr. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى محمد كما صليت وسلم تبارك على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.